Mais je le sais, maman, je le sais. Tu me le dis toutes les 5 secondes. Eh ben, comme ça, je suis sûre que t'as entendu. Allez, viens, le repas est prêt. Et arrête de manger ça, c'est le Oui, dessert. ça aussi, je le sais. D'abord l'entrée, ensuite le plat de résistance et enfin le dessert. Encore cette musique de dingue. Ah, c'est de son âge. Mais elle peut l'écouter ailleurs. Ne nous plaignons pas trop, aujourd'hui, elle l'a pas mis trop fort. Il paraît que ce vieil imbécile de Baumler s'est fait choper pour conduire en état d'ivresse. Sa femme devait être contente. Ça nous regarde absolument pas, Norine. Je te signale que Monsieur Baumler est un client de ton père. Et j'aimerais que tu cesses de le traiter de vieil imbécile. Pour moi, c'est un vieil imbécile. Bien sûr. Et sa femme est une vieille idiote. Je croyais que tu n'étais plus copine avec leur fille. Bah, c'est sûr, mais je suis contente que son vieux se soit fait mettre en prison. Il n'a pas été mis en prison. Les meurtriers vont en prison. Monsieur Baumler a seulement été arrêté. Il est complètement frappé, ce gars-là. Je l'ai rencontré la semaine dernière dans Elwood Road. Il savait même plus où il habitait. Alors, dis-moi, ça te plaît la clarinette? Ah, c'est super. Il faudrait penser à refaire tous les feutres pour qu'elle marche. Kenny, c'est sur cette clarinette-là que ton père a appris à jouer quand il avait ton âge. Ah ouais, je commence à comprendre. Tu me l'as donnée pour qu'elle pourrisse pas au fond d'une armoire, hein. Je voudrais savoir pourquoi tu es si agressif avec moi. Pour rien. Je dis que ta clarinette, elle est naze. Ouais, et la viande, elle est froide. La ferme! La ferme! Faut vous taire, sinon vous allez mourir. Diane, je t'en prie, fais ce qu'il dit. Écoutez, nous n'allons rien dire. Hein. C'est promis, non, ne nous tuez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, faut le demander à votre fils. Parce qu'il me doit 6 000 $. Tu connais ces deux messieurs, mon garçon? Fous-moi la paix! Vous les aurez, je vous le jure. Il faut juste me laisser un peu de temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et qu'est-ce que... J'ai dit la ferme! Elle est toute neuve, la jaguar, là dehors, non? Allez, mec, donne-moi les clés. Donne-moi les clés, sinon j'emmène ta fille faire une promenade. Eh ben voilà, c'est pas très difficile. Vous pouvez continuer à manger. Non, laisse tomber, je te Je vais dis. appeler la police. Non, fais pas ça. Sinon, ils vont revenir tous les jours. Non, pas, je te dis non. Kenny, mais tu es fou! Tu vas voir si je vais pas téléphoner. Je vais tout leur dire à la police. Si jamais tu fais ça, ils me tueront. Non, ça arrivera jamais, mon petit gars. Et pourquoi? Parce que c'est fini l'époque des shérifs qui se baladaient avec le revolver accroché à la ceinture. Les flics travaillent d'une autre façon. On a des ordinateurs, on a des fichiers, et on a aussi des tas d'avocats qui sont prêts à faire n'importe quoi pour défendre leurs petits clients. T'as intérêt à bien tourner ton rapport quand t'as fini une enquête. Oui, je sais, mais écoute. Mais disons qu'on reçoit un appel d'urgence. Et il y a 6 ou 7 salopards avec des couteaux et des chaînes et ils veulent faire la fête à un flic. Un flic, un gars comme nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On se tire. Non, mais tu rigoles. D'accord. Mais attends, ils ont embarqué une fille avec eux et ils veulent la violer. On se tire à toute vitesse. Oh non, non. On n'insiste pas, mon petit loup. J'ai plus que 6 mois à tirer dans ce boulot de dingue. J'ai pas envie de partir les pieds devant. Sous prétexte qu'une bonne femme risque de se faire violer. Ma femme, quand elle commence à me casser les pieds, je prends ma veste et je m'en vais voir un bon film. Bah dis donc, c'est ça qu'on t'a appris à l'école de police? Il y a 30 ans, mon petit, il n'y avait pas d'école de police. Il y avait que la rue. Tu t'asseyais à l'arrière d'une bagnole de flic pendant 2 ou 3 semaines et tu comptais les coups. Alors tu voyais tout, des gars qui s'entretuaient, ou d'autres qui volaient tout ce qui traînait. C'était simple, mais très efficace. La police travaillait d'une façon différente. D'après ce que les gars m'ont dit de toi, t'as envie de jouer les Zorro, les John Wayne, tu veux défendre la veuve et l'orphelin. Les 2 derniers gars avec qui t'as bossé ont terminé à la clinique avec le nez cassé. Je parie que t'as voulu rouler les mécaniques au lieu de te tenir J'ai rien roulé tranquille. du tout, arrête. Et t'as eu tort. Avec ta tronche de petit bébé, t'en as pour combien de temps avant qu'on te prenne au sérieux? C'est pas parce que t'as une casquette que tu vas faire peur. J'ai bien connu ton père. C'était un sacré flic. Il n'était pas très grand, mais il était beaucoup plus gros que toi. Appel à voiture 26, appel à voiture 26. C'est peut-être pour ça que ces salauds l'ont pas raté. Ouais. Voiture 26, j'écoute. Rendez-vous au 729 Sycamore. Je répète, au 729
Voiture 26, on y va, terminé. Eh, mais qu'est-ce que j'en fais? Foulez en l'air. Oh! Merci. Alors, vous êtes bien sûr que vous ne les avez jamais vus? Non, non, j'en suis certain. Eh bien, dans ce cas, j'espère que votre belle Jaguar était assurée contre le vol. Parce que d'ici demain soir, elle sera démontée et vendue pièce par pièce. Et votre fils, les connaissez pas? Mon fils ne veut rien nous dire. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il y a un mois, il a fait ça parce que tu voulais pas qu'il aille voir Eurythmics en concert à cause de ses résultats en gym. Il faut dire que mon frère a toujours eu horreur de faire du sport. Dites donc, vous êtes drôlement jeune pour être un flic. Ça fait pas longtemps que vous avez quitté votre mère. Oui. Au début, il me donnait la main, mais c'est fini maintenant. Ça a attiré trop l'attention. Mademoiselle, Mhm. croyez-vous éventuellement possible que votre frère ait eu un jour l'occasion fortuite de rencontrer ces deux contrevenants? Je vais vous faire une petite traduction. Est-ce que votre frère connaissait les types qui ont volé votre voiture? Oh, eux, ils ont dit qu'ils le connaissaient, mais ça m'étonnerait. C'est pas du tout le genre. Les amis de Kenny sont pas comme ça. Tenez. Oh, merci. Le lait, c'est pour moi. Depuis que j'ai un ulcère, je fais attention à mon estomac. Et mon petit ami Clint Eastwood a le droit de boire du café jusqu'à 10 heures. Il t'a dit quelque chose? Il est mort de peur. Si tu n'as plus de questions à poser à la princesse, on va s'en aller, bonhomme. Il a tout de même été reçu premier de sa classe à l'école de police. Vous savez, monsieur, si Kenny était mon gosse, je dévisserais les gonds de sa porte et je lui collerais une bonne raclée pour lui apprendre à vivre. Veuillez excuser mon partenaire, il a été obligé d'apprendre son métier sur le tas, alors... Votre fils a de bons résultats? Je travaille bien partout, sauf en gym. Et à cause de ça, j'ai pas pu aller voir Eurythmics. Kenny, ces messieurs sont là pour nous aider et pas pour autre chose. Ouais, c'est sûr. Kenny, viens ici tout de suite! Vous permettez une seconde? Salut. Ça fiche la trouille, hein? Tu les avais déjà rencontrés, ces gars-là? Je dirais rien, j'ai horreur des flics. Tu sais, ça arrive à tout le monde d'avoir la trouille. Alors fichez le camp et laissez-moi tranquille. D'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand ils vont revenir? Bien joué, l'artiste. Cette fois, tu as tout gâché. De toute façon, il aurait rien dit, j'ai tenté ma chance, c'était pas avec des claques qu'on allait y arriver. Il est complètement bloqué, le gosse, et c'est pas avec son père qu'il va discuter. Ça se voit que t'as fait de la psychose. Eh oui, mon petit père, et je peux te dire que j'avais de très bonnes notes. Mais il faut attendre que l'état de choc soit passé, après on pourra intervenir. 30 ans de métier pour me retrouver avec un zigoto pareil. Tiens, j'espère qu'ils t'ont aussi appris à conduire. Sois gentil de faire attention au cassis. J'ai les reins en compote. Dis donc, Charlie, t'aurais mieux fait de rester au lit ce matin. Ma femme ne veut jamais que je reste au plumard. Pareil que ça me donne des idées. Dans la ferme, maintenant tu vas faire exactement ce que je t'ai dit. Ouvre-moi ça. Je te dis d'ouvrir ça, t'as compris? Et maintenant coucher, allez! Y a pas de coffre ici? Pas d'autre caisse? Faut se tirer, les gars! $6 000, c'est pas de la tarte. C'est quoi cette histoire d'après toi? La drogue? Ouais, ça se pourrait bien. Je parie qu'il devait des sous, alors les gosses sont mis en colère. Hein. Et tu vas voir que son père va retirer sa plainte d'ici quelques jours. Une histoire de drogue, ça ferait du bruit dans le voisinage. Si ça se trouve, c'est autre chose. Non, c'est pas évident parce que Kenny a l'air d'être un gars sérieux. Tu te laisses prendre à ce jeu-là, t'es marron. Je te signale que maintenant, les petits dealers, ils font tous du sport et le soir, ils jouent du jazz dans un club. Faudra faire une petite enquête discrète à son école. Ensuite, on fera notre rapport. D'accord. Fais demi-tour. Pourquoi? Il y a une bagnole qui vient de passer. Je voudrais jeter un coup d'œil. Et vas-y tout doux, faut pas les réveiller.
Reste cool. Ils sont pas au courant. Ça marche, les gars? Ouais? Vous êtes sûrs? Ouais? Vous êtes sûrs que ça va? Bah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien, je me demandais pourquoi vous vous arrêtez au feu vert. Allez, bonhomme, allume la lumière et la sirène. Appel à toutes les unités se trouvant dans le quartier de Kensington, au 126 North. Attaque à main armée. Les hommes sont en fuite à bord d'une vieille Dodge grise. Dis-lui qu'on les a trouvés. Allô, ici voiture 26. Nous poursuivons une voiture correspondant à la description. Je vous donne son numéro d'immatriculation. T'as oublié d'enclencher le bouton, banane. Allô, ici voiture 26. Nous poursuivons la Dodge répondant à la description. Numéro de plaque 2BE135. On aura de la chance si on va pas au tapis d'ici 15 secondes. Mais bon Dieu, mais c'est devenu dingue! Tu m'as dit de poursuivre, alors moi je poursuis. Mais cette avenue est à sens unique, on va finir par tuer quelqu'un! Pas un geste. Attention, hein, ne bougez pas. Au moindre geste, je tire. Sors ton revolver et tiens-les en jour. Voilà, alors maintenant, vous allez sortir tout doucement. Un geste de trop et je vous flingue. Allez, sortez, sortez. Mets ce truc-là sur le capot. Tournez-vous et mettez-vous contre la voiture. Voilà, écartez les jambes. Ne les quitte pas des yeux, hein, ça. Bon, je vais aller essayer de trouver une cabine publique et te demander du renfort. Ça va aller, toi? Ah ouais, pourquoi tu te sers pas de la radio? Parce que je l'ai bousillé tout à l'heure. Fallait bien que j'arrive à m'accrocher à quelque chose, non? Dans 6 mois, je suis à la retraite. Ils m'ont filé un tank du rodéo. Eh, t'as vu un peu le genre de boy scout qui recrute maintenant chez les flics? On dirait un bébé. Ta gueule, connard! Eh, dis donc, toi, t'es sûr que t'es un flic? Et ça, qu'est-ce que c'est d'après toi, pauvre idiot? Ouais, mais tu sais, moi aussi, j'ai eu un beau blouson quand j'étais gosse. C'est ma tata qui me l'avait donné. Je t'ai pas dit de te retourner, petit con! Dis donc, t'as pas du feu, Coco. Ton grand-père m'a confisqué mon briquet. Lâche-le, va, c'est un mot, mais il va pleurer. Il le moment, il va te faire un trou dans la tête, ne bouge pas! Je voudrais aller faire pipi, monsieur. Dunnigan, qu'est-ce que tu fous? Bon Dieu, dépêche-toi! Peut-être qu'il a une attaque, ce vieux connard. Oh, merde de merde. Oh. Mais arrête, bonhomme. Mais arrête, laisse-le, je te dis. Ça suffit, ça suffit. Et vous avez vu comment il m'a traité, hein? Je vais tout raconter à mon avocat. Tiens! Oh. Oh là, bravo, petit. Manquait plus que ça, tiens. J'avais eu le nez cassé. Eh, dis donc, Zorro, t'as fait du joli boulot, bravo. Je me demande comment tu vas faire pour rembourser la bagnole que t'as envoyée à la casse. Ah, salut Tarzan. Tu sais, il paraît que j'ai le nez légèrement déformé. Tu voudrais pas me le rectifier? Arrête, tu vas me faire rire. Ah, je t'en prie, Mike. Non, moi je te dis que Hanson est une calamité. J'ai le nez cassé, moi aussi, parce qu'un flic lui a demandé son permis de conduire il y a quelques jours avant de lui coller un PV pour excès de vitesse. Et ce con-là, il voulait pas croire que le môme travaillait dans la police. Et c'est Hanson qui a déclenché la bagarre? Non. C'est bien ce que je disais. Ce gosse est un bon flic. Et je trouve qu'il a tout à fait raison de balancer son poing sur la gueule d'un connard qui se moque de son âge. Non, mais si ça continue, il va casser le nez à tous les copains et ça fera la fortune des chirurgiens de Beverly Hills. Ouais, allez, arrête de piailler, Summers. Je vais dire au gosse de t'envoyer un petit chèque. Allez, sois sympa. Fiche-lui donc un peu la paix. Ah, te voilà. Je suis désolé pour ton nez, Charlie. Bah, laisse tomber. Je suis irlandais. Quand j'étais gosse, on se fichait des peignets, tu sais. Ils les ont arrêtés? Ben,
bien sûr. Tous les mecs? Il y a autre chose. Le commissaire veut te voir. Ça m'aurait étonné. Mais écoute, petit, moi, quand j'ai des emmerdements, c'est très simple. Je me sers un grand whisky. Merci. Oui, je sais. Mais tout le monde a des problèmes, tout le monde. Et moi, j'en ai encore plus que vous quand vous décidez de ne pas faire votre travail. Réglez-moi cette affaire, sinon je vous jure que ça va barder. Bonjour, commissaire. Il est jamais content, cet imbécile. Il voudrait qu'on lui file des fringues de GI et conduire une Ferrari. Comment ça va? Ça dépend des jours. Ça va pas aujourd'hui? Pas trop, non. Pourquoi? Bon, eh ben, je crois qu'il n'y a pas 36 manières d'aborder le problème. Va falloir que je vous mette ailleurs. Et je m'attendais à ce que vous me disiez ça, monsieur. Et cette nuit, j'ai dû dormir 1 heure. J'ai laissé la télé allumée et j'ai tout regardé. Les jeux, les variétés, et même le film d'horreur. Moi aussi, je suis passé par là à une époque. Je me suis fait virer de la marine quand ils ont su que j'avais 16 ans. Quel âge avez-vous? 21, monsieur. Tiens, je vous croyais plus jeune. Non, écoutez, quand l'un de mes inspecteurs se trouve dans une situation difficile, il doit pouvoir l'affronter, lui et son coéquipier. Vous devez faire peur à n'importe quelle petite frappe, mais vous, sans vouloir vous vexer, non seulement vous leur faites pas peur, mais vous les faites marrer. C'est Charlie qui a dit ça. Personne n'a besoin de me le dire. Vous savez, Tommy, même Sugar Ray Leonard ne fera pas peur à Mohamed Ali tant qu'il ne fera pas le poids. C'est comme ça. Vous êtes un bon flic, mais tant que vous serez avec nous, ce sera dangereux pour vos collègues. Ça commence à discuter sec dans votre dos. D'ici peu, personne ne voudra travailler avec vous. Vous les rendez nerveux, ils reviennent fatigués, agressifs. Vous en voulez trop, vous êtes trop jeune, quoi. Mais qu'est-ce que je leur ai fait? Et de toute façon, j'ai compris. Alors allez-y, dites-le moi, je suis viré. Bravo. 6 mois d'école de police et j'ai plus qu'à aller planter les poireaux. Ah, peut-être que quand je serai devenu plus sage, je serai réintégré au service des amendes et des cartes grises. Peut-être. Mais j'ai pensé que vous pourriez faire autre chose. Vous avez envie de foncer, de devenir un super flic. Alors revenez dans 10 ans. Non, dans 10 ans, vous serez trop vieux, ça sera trop tard. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer le topo. Je vous ai pris une cigarette alors que je fume même pas. Le département a lancé un nouveau programme. C'est absolument top secret. Il n'y a personne ici qui soit au courant à part 2 ou 3 gars haut placés. Ça s'appelle la chapelle de Jump Street. Oui, c'est le nom qu'on a trouvé à cette opération parce que ça se passe sous une vieille chapelle qui est située à l'angle de Jump Street et de la 6e avenue. Ça vous intéresse? Je suis trop jeune. Tous les ans, le département recrute de jeunes inspecteurs en espérant qu'ils vont tenir le coup. Et on leur apprend avant tout à rester jeunes, à jouer les mômes. Ensuite, on les envoie dans les grandes écoles, ce qui permet de garder un œil sur ce qui s'y passe. Ah oui, du genre... Fais semblant d'être étudiant et boucle là. Si on veut. Ouais. Non, merci. J'ai toujours détesté l'ambiance étudiant. Et les blagues aux premières années. Et touche pas à cette fille. Et t'auras le droit de la voir quand t'auras embrassé mes pieds dégueulasses. Et je suis pas le genre de gars à dénoncer le mec qui a lancé une petite boulette sur le professeur. Il y a eu déjà 11 meurtres dans une école depuis le mois de décembre. Écoutez. J'ai fait l'école des flics pour être inspecteur. Pour bosser en patrouille, pour devenir comme mon... Pour faire respecter la loi. Soit vous faites ce que je dis, soit je vous envoie au bureau des cartes grises jusqu'à ce que vous deveniez enfin un flic. Je suis déjà un flic. Mais tête de pioche, réfléchissez un peu à ce que je vous offre. Réfléchissez bien. Je connaissais bien votre père. Oui, je sais. Tout le monde était fier de lui ici. Et c'est grâce à vous qu'on a retrouvé les gars qui ont attaqué le magasin. Hein? Il y a une prime, je crois. Donnez-la à Charlie, c'est lui qui a eu le nez bousillé. Et en plus, il a l'humour de son père. Salut, c'est papa. T'es pas encore rentré? Coucou. Pas. Eh, salut, pas. Attends, raccroche pas. Allô? Allô?
qu'on sorte, Théo. Maman est là? Ah non, il faut que j'aille à l'école. Samedi. Une histoire avec un connard. Dieu, laisse tomber, petit. On en a déjà parlé, ça sert à rien, voyons. Mais il a dit que maman était une pute et que tu étais un sale fasciste. Et quand j'ai raconté ça à maman, elle a dit que c'était des histoires de gosses. Elle a tout à fait raison. Let's go out and feel everything. If you hold me, I will let you into my dreams. But time is a river rolling into nowhere. We must live while we can, and we drink our cup of laughter. The finer things keep shining through. Mon pote. Le dernier qui a franchi cette limite est mort pendu. Salut, je m'appelle Doug. Et c'est ici la chapelle de Jump Street? Ça dépend si t'es catholique. Jockey dit que c'est un temple bouddhiste et moi je dis que c'est une synagogue. Normal, ma mère est juive. Enfin, c'est compliqué, il faut que je célèbre à la fois Hanouka et Noël. Et oui, son brave père était pasteur. Alors lui, comme il savait pas quel métier choisir, il s'est dit qu'il serait l'assassin. C'est toi qui as été désigné pour espionner dans les grandes écoles? On le dirait, oui, je m'appelle Tom Hanson. Moi, c'est Yoki. Au début, ça fait con, mais on s'y habitue. Tu sais quand ses parents sont venus polluer les États-Unis? 2 jours avant qu'un ricain vienne balancer sa bombe sur ma maison. D'accord. Écoutez, je voudrais voir le commissaire Richard Jenko. Eh oh, Jank! Qu'est-ce qui arrive à tes cheveux, là? T'es coiffé bizarrement. Pas terrible, hein, ton look qui retarde un peu, je trouve. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Salut. Je voudrais voir le commissaire Jenko. Ah ouais? Bah, dis donc. Il est là? Ouais. Jank, viens mettre une croix. Vous pouvez lui dire que Tommy Hanson est arrivé? Et sinon, il va croire que je suis en retard. Non, t'es pas en retard. Qu'est-ce que tu dis de ce son? Pas terrible. Ah, peut-être, oui. Mais alors, putain, ça tourne, il y a un rythme d'enfer. On n'a pas entendu ça depuis Woodstock. Et j'étais trop jeune, je devais avoir 5 ans. Dis donc, il faut vraiment que je voie le commissaire Jenko. Ah ouais? Ouais, alors où est-ce que je peux le trouver? Ah, il est juste en face de toi, petit gars. C'est moi. Y a que le vendredi soir où je suis pas là. Je joue de la gratte dans un groupe de musicos qui déménage un max. C'est vous le commissaire Jenko? C'est déjà mieux comme ça, non? Tu vois ce gars-là? Il était formidable. Ha! Tu lui collais une vieille strato entre les mains et il jouait comme Eric Clapton, Jeff Beck et Alvin Lee à la fois. Non, je te jure. Jimmy, t'étais le meilleur. C'est bête qu'il se soit éclaté la tronche. Pourtant, il n'en était pas à son premier shoot. Mais j'ai pas écouté beaucoup de disques de lui. Où est-ce qu'il a joué dernièrement? Au ciel. T'en veux? Non, merci, je mangerai une omelette tout à l'heure. Ah. Non, pas question. Je veux pas que les gars qui bossent avec moi se nourrissent uniquement de café noir. Ou encore d'une omelette pour le petit déjeuner. À partir de maintenant, ce sera des steaks, des patates ou de la pizza dès le matin. Avec du Pepsi Cola, compris, gros bébé? J'ai horreur qu'on m'appelle comme ça. Eh, c'est moi le patron. Alors je te donnerai le nom que je voudrais. Asseyez-vous, cher monsieur. Écoute. Pendant que toi, tu te balades dans les rues, au volant de ta voiture, en patrouillant à droite, à gauche, moi et mes gars, là, on est allés directement au cœur de la bataille. Regarde, tu vois de quoi j'ai l'air? C'est ça qu'il faut devenir mon petit père. Parce que les mecs qui font des casses, ils poussent pas comme ça d'un seul coup dans la rue. Alors il faut que nous, on aille les cueillir pendant qu'ils sont encore mômes. T'y es? T'y es. Bon, écoute, ça c'est ma façon de parler, alors tu me laisses tranquille, ok?
Ah oui, je sais, t'as fait Woodstock et Bon, tout. le problème, c'est qu'on a à peu près 4 semaines d'avance sur toi, Hanson. Il va falloir bosser dur si on veut rattraper le retard. Qu'est-ce que vous voulez dire? Offs! Ça veut dire qu'on a quelques jours pour te faire ressembler à tous ces zombies qui sortent le soir. Je parle évidemment des petits connards, ceux qui nous attirent toujours des problèmes. Alors toi, il faut que tu sois pareil qu'eux, comme ça, ils se doutent de rien. T'y es. Hé, Hobbs, debout, allez hop! Relax, relax, je suis là, boss. Hobbs, Hanson, Hanson, Hobbs. Salut. Ah, Dude, amène-moi ce gentil monsieur à la boutique et tâche de lui trouver des fringues un peu moins nulles. Et puis, t'essaieras d'arranger cette horrible coiffure. On dirait un scout en train de chercher une bonne action. Tu vois, elle aussi, c'est un flic. On dirait pas, hein? Allez, tâche de le faire beau. Rendez-vous ici en fin de journée. Après, on va aller visiter quelques petites gargouilles. Au boulot! Il est bizarre, ce mec. Oh, Shank est tout simplement dingue de ce qu'on a appelé la période hippie, c'est tout. Mais en ce qui concerne le boulot, tu vas voir, il est super. Je m'appelle Judy Hobbs. Ça va, arrête ton cirque. Moi, je préfère qu'on fasse comme ça. Hé, attends. It used to seem to me that my life ran on too fast, and I had to take it slowly just to make the good part last. But when you're born to run, it's so hard to just slow down. So don't be surprised to see me back in the bright part of town. I'll be back in the high life again. All the doors I closed one time will open up again. I'll be back in the high life again. All the eyes that watched me once will smile and take me in. And drinking at one hand free, let the world back into me. And oh, I'll be a sight to see. Back in the high life again. You used to be the best to make life feel like to me. And I hope that you're still out there and you're like you used to be. So have ourselves a time and we'll dance the morning sun. And we'll let the good times come in and we won't stop till we're done. Là, c'est le moment où j'applique! Waouh! Ça, c'est bien vidé. D'accord, d'accord. Alors quel est l'idiot qui a fait ça? Ah, mais dis donc, toi, il est l'heure de rentrer chez ta mère. Allez, viens, petit con, je vais te ramener, t'as peur ou quoi? Allez, lance. Laisse-le, Jess, ce gars-là, il est pas méchant, tu vois, c'est un vieux hippie. Peace and love, mec. De quelle tribu tu es, toi? Je suis un extraterrestre, petit gars, de la planète Pluton. C'est toi qui as balancé cette bouteille sur mon carrosse? Eh, mais tu vas te casser. T'as vu combien on est? T'es tout seul dans ton pantalon à fleurs. Ouais. T'as marqué un point, là. Laisse tomber, Jess. Ce mec-là, c'est un tendre, il doit être amoureux des petites fleurs. Je déteste les petites fleurs. Alors? Tu veux danser? Merci, mais j'ai peur que tu m'écrases les pieds. Oh! Non-violence, monsieur! Dégage avant que je te bousille! Connard! Ça va, calme, Jess. Peace and love. Si jamais je te revois, je t'écrabouille! Voilà, Hanson. C'est ce gars-là. Et si vous êtes sûr que c'est lui, pourquoi vous l'arrêtez pas tout de suite? Ah, parce que je voulais juste m'assurer que Pennell n'avait aucun problème et qu'il était bien avec lui. On a le temps de le choper plus tard. Tu sais comment l'aborder? Ouais. Ouais? Et on peut savoir, bonhomme? Et je vais lui faire croire que je suis dealer. C'est pas mon premier coup, j'ai fait 6 bons mois de patrouille. Oh, les patrouilles! T'as dû arrêter des voleurs de chewing-gum alors. Fais gaffe, hein, cette fois c'est du sérieux. Si jamais t'es découvert, t'es mûr, mon pote. Oh, arrête, Yoki, tu vas lui foutre la trouille. La première fois, il s'est fait filer de la bouillie pour bébé contre $200.
Bon, on se calme. Alors voilà ce que tu vas faire, Hanson. T'es le cousin de Penhall. Et si tu veux un conseil, ne t'amuse surtout pas à raconter une autre histoire. Le gars que tu vas avoir devant toi a sûrement une case de vide et il n'hésitera pas à te flinguer s'il sent qu'il y a une entourloupe. T'inquiète surtout pas, on n'est pas loin, tout ira bien, mais vas-y mollo. N'oublie pas que t'es un habitué de ce genre de commerce. Ça fait 500 fois que tu fais ça et tu t'es encore jamais fait avoir, d'accord? D'accord, d'accord. Fais pas le con, Hanson. Fais pas le con. Tommy! Le voilà. Tommy, je te présente Jess. C'est ça le fameux petit cousin? Hein? Reviens. Penhall a dit que t'étais cool. Qu'est-ce que tu veux? Tu le sais bien. Ah ouais? D'où est-ce que tu débarques? De Mars? De Buffalo. De Buffalo? Je croyais pourtant que les mecs de cette région-là savaient parler. 200 $ la livre. Tu dois donner moi la monnaie. Je vais voir d'abord. Ah, non, tu vois rien du tout. Et pour 200 $, je vais voir ce que t'as à vendre. D'accord. Je vais pouvoir sentir. Putain, tu viens vraiment de la planète Mars? Quoi, t'as un petit problème? Non, je crois que c'est toi qui tourne pas rond. T'es un flic, hein? Si tu crois ça, t'as qu'à me fouiller, tu verras bien que je suis pas armé. Ça veut rien dire, bonhomme. Ben appuie. Non, t'es pas un flic. T'es pas suffisamment âgé. Il faudrait que tu manges encore un petit peu de sous-soupe, hein? Et tu vois, t'aurais dû faire confiance à ton instinct, Jace. Et tu es en état d'arrestation. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi devant une cour de justice. Tu as le droit de demander un avocat. Si tu n'en as pas, l'État pourra. L'État pourra en fournir un. T'es devenu dingue ou quoi? Et je suis en train d'arrêter un revendeur qui a menacé de me tuer. Et voilà la poudre qui m'a refilé. Ça a été tout seul. Je lui ai donné l'argent et il m'a donné la drogue. T'es fichu, mon vieux. T'as entendu? Arrête ton cirque. Tu t'es fait avoir, bébé. Tu vas l'inculper pour quoi, ce mec? Pour vente illégale d'une paire de chaussettes puantes? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du sucre en poudre. Oh! Si tu veux, je te les donne. Parce que moi, je préfère celles qui sortent de ma machine à laver. Ah, je te l'avais pourtant bien dit, hein? Hein? Mais que dalle! T'as rien écouté? T'as voulu faire le malin? Eh ben, t'as gagné! Tu vois, mon petit père, ce gars-là, on le suivait depuis près de 6 mois. On le laisse aller tranquillement. Il devait nous mener tout droit à un poisson beaucoup plus gros. Seulement toi, il a fallu que tu foutes la pagaille. Allez, vas-y, emmène-le. Commissaire Jenko, je suis désolé. Laisse j'ai tomber, plus qu'à c'est faire. foutu. Et puis par pitié, ne m'appelle pas commissaire. Écoutez, j'ai essayé de faire mon job. T'as Fallait... tout fait foirer, t'as joué au con. T'as voulu faire le malin, nous montrer de quoi t'étais capable. Hein? Eh ben voilà, on a vu. Maintenant, faut protéger Penhall. Parce qu'il y a plein de mecs qui l'ont vu discuter avec Jess. J'aime autant te dire qu'il faut faire vite avant qu'il y en ait un qui décide de lui trouver la peau. Allez, viens, reste pas là comme un con. Oh, putain de merde! Bon, allez, vas-y, démarre. Rien à faire.
Hé, la star! T'as pas une solution magique pour ce coup-là? Je suis désolé pour la nuit dernière. Ah, laisse courir. Oh, dis donc, la bagnole! Une 66! C'est à toi? C'était celle de mon père. Bon, eh ben, ne laisse jamais Yoki la conduire, hein? Tu vas, toi? Tu veux une claque? On a reçu un rapport sur le flingue que t'as pris à Chase la nuit dernière. D'après l'expert en balistique, c'est la même arme qui a tué un gars il y a un mois. Du coup, Chase est inculpé de meurtre et toi, tu t'en tires avec les honneurs. Notre ami Jenko a dit que si ça te dérangeait pas, on allait tous se partager la prime. T'es d'accord? Évidemment, tiens. Ça me paraît normal. Finalement, c'est moi qui suis en faute. Ouais, j'aurais dû me rendre compte qu'il y avait un pétard. Sacrée voiture que t'as là, dis donc. C'est pas la mienne. C'est ta Hobbs. C'est vrai? Sans blague. Allez, vas-y, recommence. C'est à toi, ça? Un vrai tas de ferraille. C'est vrai? Oui, c'est à moi. J'ai toujours adoré le genre décapotable avec du cuir un peu partout, moteur puissant et tableau de bord en acajou. Le luxe, quoi. Ah, ça fait drôle quand on te connaît. Essaie pour voir. Et le flotteur était bloqué dans le carbu? Ah, qu'est-ce que toi? Alors, voyons où on en est. Ah, voilà. Et il a fallu que t'aies une bonne note à ton rapport sur les relations sexuelles. C'est un sujet qui me passionne énormément et j'ai eu tout mon temps en plus. J'ai failli avoir la meilleure note. T'as rien compris. Je te signale qu'en général, ceux qui sont premiers de la classe ne fréquentent jamais les cloportes qui dorment dans le fond. Je veux des résultats nuls. Hé, Jenk, ça veut dire que je suis pas obligé de finir mon rapport sur Ozzy Newton? Ozzy Osbourne, connard. C'est Isaac Newton, ignare. Non, tu finis ton devoir, Yoki. Seulement, tu le rédiges comme un sagouin. Oh, c'est sans problème, ça. T'as autre chose à dire? Dans mon école, c'est super cool. Il y a pratiquement jamais de surveillance. Il y a quelques jours, un mec a été tué dans l'un des couloirs. Évidemment, personne n'a rien vu. C'est un règlement de compte. Mais j'ai ma petite idée. Fais gaffe à toi, hein? Pénol, qu'est-ce que ça devient, ton affaire? Ben, pas grand-chose. Depuis que Jess s'est fait piquer et que ma planque a été mise à nu, je peux plus rien faire. Faut que je me fasse tout petit. Ah oui, en effet, je pense que t'as intérêt à te faire un peu oublier pendant quelque temps. Non, mais te mine pas, bonhomme. Je suis sûr qu'on trouvera un petit boulot pour toi. Ouais. Et Yoki, comment ça se passe, ton enquête? Je suis persuadé que la drogue passe par Cleveland en petite quantité. Mais j'y vois pas encore assez clair. Il faut attendre une semaine ou deux. Dis-moi, tu es bien sûr que c'est pas encore de la poudre pour talquer les fesses de bébé? Ouais. Hanson, tu vas aller faire une petite promenade à Amherst School. Tu resteras 2-3 semaines. À Amherst, tu dis? Mais c'est en pleine nature, tu vas pouvoir cueillir des fleurs. Tant mieux, peut-être même que je t'en offrirai, petit gars. Ouais, avec de la terre et un pot. Alors, Hanson, t'es censé avoir été viré de Wilcox pour très mauvaise conduite. T'es soupçonné de bricoler dans la drogue et tu es arrogant. Tiens, voilà, si tu veux, c'est tes résultats scolaires. Apprends bien ton nouveau rôle et surtout, fais-moi plaisir. Tâche de ne pas te faire découvrir dès le premier jour. Ah oui, évidemment. Apparemment, il n'y a pas de gros problème dans cette boîte-là. Enfin, pour l'instant. Alors, tu gardes les yeux bien grands ouverts et tu évites les problèmes. Oublie pas que t'es encore en période de stage. Et maintenant, au boulot! Aouh! Heureusement que t'es de notre côté. Désolé, mec. Faut pas te garer là. Ah ouais? Mais je savais pas, je suis nouveau. Si tu veux vivre longtemps, faut être au courant. Alors barre-toi vite avec ton tas de ferraille. Ça va me polluer mon emplacement. Hé! Retire cette bagnole tout de suite, ou ça va te faire tout drôle. T'as qu'à aller ailleurs. Eh, discute pas. Barre-toi vite. Merci, mais j'ai décidé de plus fumer.
Barre-toi! Allez, vas-y. Tu vas crever, mon pote. Ça suffit, arrêtez tout de suite. J'ai dit ça suffit. Alors, qui a commencé? On s'amusait, c'était pour rire. C'est vrai, Tyrell? Votre nom? Je m'appelle Tom Bauer, je suis nouveau. Plutôt excité pour le premier jour. Qui est-ce qui a commencé? Tant pis pour vous. Vous irez voir Monsieur Schaeffer. Allez, dégagez. Garde la voiture. Lundi matin, 9h moins 5. Et déjà 2 imbéciles qui se font remarquer. Tu pouvais pas te tenir tranquille, Tyrell? T'es à peine sorti de tôle. Et il va déjà falloir que je fasse un rapport. C'est pas très sérieux. T'as voulu jouer au caïd. Tu pouvais pas garer ta bagnole dans un coin sans faire d'histoire? Un de ces 4, tu vas retourner au trou, Coco. Je veux plus te voir. Allez, tire-toi. Dites donc, il est plutôt copieux, votre rapport, Monsieur Bauer. Vous avez eu pas mal de problèmes, hein, Wilcox? Vous êtes un petit dur, hein? Ah, vous avez même touché à la drogue, bravo. Quand j'avais votre âge, je n'avais pas le temps de m'amuser, il fallait travailler. Chacun son truc. Moi, c'est le sport. Nous avons horreur des mômes qui fichent la pagaille à Amherst. Vous viendrez me voir avec votre père demain, après les cours. J'aurai des tas de choses à lui dire. Vous êtes très gentil, mais mon père travaille la nuit, alors il pourra pas venir. C'est bien dommage. Ah, ça va, Waxer? Tu vas me foutre la paix, non? Je suis sûr que tu vas te plaire ici. Tu vas voir, on aura des tas d'occasions de se retrouver. Voyez-vous, il faut donc tenir compte à la fois de la longueur et du rythme d'une phrase. Si vous voulez lui donner un côté poétique, vous devez absolument respecter le diagramme suivant. La qualité littéraire ne s'invente pas, vous savez. Voyons. Dites-moi de quelle manière arrive-t-on, selon vous, à définir le contenu d'une phrase? Pas tous en même temps, je vous en prie. David Gobal. Oui, excusez-moi de vous réveiller. Voilà, je voudrais que vous expliquiez à vos amis comment on fait pour définir le contenu d'une phrase. Je crois qu'il faut d'abord la lire. Attendez, monsieur Bauer. Je suis sûr que toute la classe sera vivement intéressée par votre liaison. Lisez à voix haute. Je vous en prie, c'est personnel. Non, plus maintenant. Lisez. Sinon, je vous envoie dans le bureau de monsieur Schaeffer. Mon cher Tom, les diagrammes et les contenus de lecture ont l'air de te passionner follement, alors si tu as envie de t'amuser un peu, Ah, je m'appelle Wendy et j'adore faire la fête. Si tu veux, on se retrouve ce soir après les cours. Ta voiture, elle est garée où ça? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette fin de phrase, mademoiselle? C'est horrible. Par bonheur, nous allons tout de suite pouvoir corriger cela. Voyons. Ce soir après les cours, ta voiture, elle est garée où ça? Que faut-il dire, monsieur Bauer? elle est au parking des étudiants, une Mustang bleue de 66. Je parle de la préposition que mademoiselle a utilisée à la fin de sa phrase.
Bon, ben, je prends un exemple. Et mettons que vous me demandiez à la sortie du cours, monsieur, la cafétéria, elle est où ça? Et tournez-moi ça d'une façon plus correcte. Monsieur, la cafétéria, elle est où ça? S'il vous plaît. La direction m'a parlé de vos problèmes disciplinaires et autres. Alors moi, je suis d'accord pour contribuer à votre réhabilitation, seulement il faut vous calmer. Je pourrais vous faire mettre à la porte pendant une semaine, mais j'ai une meilleure idée. Vous allez faire du théâtre. Je vais faire jouer Rip Van Winkle cette année. Et je ferai un rôle pour vous dans cette pièce. Et si vous refusez, je serai alors obligé d'agir d'une façon plus barbare, ce qui serait dommage. J'ai déjà assez de boulot avec mes études. Il faudra vous libérer. C'est vrai que t'as une Mustang? Oui. Écoute, Wendy, je te trouve très gentille, Toi mais... aussi, t'es gentille. Ma mère dit que je suis une salope. Moi, j'aime les garçons, y a pas de mal à ça, donc c'est normal. Je suis faite comme tout le monde, je vois pas pourquoi j'aurais pas des rapports sexuels. Alors, elle me fait voir des tas de films, soi-disant éducatifs. Tu sais, ces trucs sur les jeunes filles enceintes ou sur les maladies vénériennes. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? C'est arrivé à une copine récemment, mais je te dirai pas qui c'est. D'accord. Enfin, si, c'est Sheila. Au début, elle croyait qu'elle avait de l'herpès. Mais en fait, c'était pas ça du tout. C'est bête, il y a des filles qui devraient faire gaffe, tu crois pas? Absolument, c'est sûr. C'est vrai que t'as une Mustang? Ouais. C'est super, ça. Tu l'as payé cher? Elle était à mon père. Oh, le mien, il a une vieille caisse. Le tien doit être vraiment cool. Ouais, enfin, il était. Écoute, Wendy, j'ai déjà une petite amie. Dis donc, Quoi? ta copine, elle a de la chance. Ah ouais, bah, il faudra que je lui dise, ça lui fera plaisir. Eh mec, ça c'est ma petite amie. Ça alors, bah, elle embrasse bien, hein. Voilà, cette année, ce sera une nouvelle pièce de théâtre. Nous allons jouer Rip Van Winkle. Vous allez voir, c'est très bien. Rip Van Winkle, cela fait partie des classiques. Je déteste ce qui est classique, monsieur Lamb. C'est bien normal, il est homo. Bon, suffit, Jackson. Tiens donc, voilà monsieur Bauer. Oh, j'ai été retardé par un coup de fil. Mais on me demandait si je voulais tourner avec Paul Newman. Dans ce cas, je vais vous donner le premier rôle. Oh non, je rigolais. Mais oui, heureusement pour Washington Irving et pour moi. Kenny, on se réveille. Ce serait bien gentil de lire la pièce avec Butch Cassidy, là. Kenny Wickley, Tom Bauer. Cette pièce est nulle. On pourrait pas faire un truc plus rigolo? Allez, vous autres, au travail. Tu veux ma photo? Qu'est-ce que tu regardes là? Ah, rien. Par où on commence? J'en sais rien, j'ai jamais lu ça. C'est le genre de truc qui guérit les insomniaques. Eh, je te connais, toi? Oh non, je suis nouveau ici. Non, je t'ai déjà vu quelque part. Oh, m'étonnerait, je viens de Wilcox. Ça y est, chez où? T'es venu chercher ma sœur une fois. Les mecs de Wilcox, je les connais. Vous êtes tous plus ou moins punk. Et Norine, y a qu'avec des gars comme toi qu'elle sort. Ah oui, Norine, ouais, elle est chouette. Ça se voit que tu vis pas avec. Hé, je te ramène chez toi? Non. Mais pourquoi tu veux pas? Je t'ai rien demandé, moi. Alors laisse-moi tranquille. Et qu'est-ce qui se passe? Tu me fais la gueule? Qu'est-ce que je viens de te dire? Laisse-moi tranquille. Alors fais-le. Salut. Salut. Je veux pas d'ennui avec ton petit copain, d'accord? Ah, mais c'est pas mon petit copain. C'était juste comme ça. Ah ouais. Écoute, je suis désolé d'avoir à te le dire, mais tu sais ta copine Sheila, et c'est moi qui lui ai refilé cette saleté. Et je te trouve gentille et tout, mais ce serait pas sympa si je te disais pas que je suis malade, quoi. Et ouais, j'ai chopé ça il y a longtemps et ça arrive pas à guérir. Mais je te donne un coup de fil quand ça ira mieux, hein? Oui, tu sais, je suis fidèle à mon petit ami mais on reste copains, d'accord? Ah non, la bagnole de ton père, ça c'était juste les intérêts.
Maintenant, il faut payer tout ce que tu me dois. Écoute, Waxer, je fais tout ce que je peux, je te le jure. Faut croire que c'est pas assez. Tu vas encore m'obliger à être méchant. Eh, petit rigolo, laisse-le tranquille. T'en mêle pas, Boer, c'est pas tes affaires. Fiche-nous la paix, compris? Faut qu'il s'occupe de tout, celui-là. Tu sais que tu ferais mieux de te barrer. Fiche la paix à ce gosse. Mais tu me cherches, toi, hein? Ce qui se passe là, c'est une affaire entre lui et moi. Arrête, il a pas besoin de savoir. Je vais t'apprendre à te mêler de tes affaires. Tu t'es déjà fait tailler le nez? Allez, viens, approche. Hein, t'as peur là maintenant? Viens. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes devenus dingues. Je vous avais pourtant prévenu tous les deux. Eh, relax, monsieur Schaeffer. Mon ami et moi, on faisait ça pour s'amuser. Vous êtes sûr? Ah oui, on est devenus potes. Je te passe un coup de fil tout à l'heure. D'accord. Faut qu'on se revoie. Vous devriez pas jouer au feu avec lui, Boer. Il est dangereux. Ah oui. Kyle Roth, un gars de New York. Super style. Et les gars, on peut se voir une seconde? Ouais, je suis prêt. Renault, allez, attrape. Ah, t'es mon vieux, t'es bien. Si vous voulez bien m'accorder une Je me seconde souviens qu'il d'attention. me tenait toujours comme ça. C'est pas évident. Mais on s'y fait vite. J'essayais de l'imiter quand j'étais à l'école. Ça doit remonter à la préhistoire. Ah! Eh, ça vous aiderait pas d'arrêter votre cirque? Je suis désolé, mais j'ai des choses très sérieuses à vous dire. Hein? Ben oui, selon la procédure habituelle, je vous ai fait un rapport. La procédure? Eh, écoute, bonhomme, j'ai horreur de ce mot-là. Ça sonne républicain, assez lamentable. Je suis républicain. Ah oui, ça m'aurait étonné. Ok, allez au boulot, les gars. On doit être les seuls flics de la région qui se permettent ce genre de récréation. Ne vous plaignez pas, les petits jeunes. 15 années plus tôt, je vous aurais obligé à méditer pendant 1 heure. Alors, Fujiyama, dis à tonton Jenko ce qui s'est passé dans ta petite école aujourd'hui. Encore de la poudre pour les mômes, ça devient un peu lourd. Ça te plairait, petit gars. Je me suis pas fait avoir cette fois, c'est de la vraie. Ah, je commençais à en avoir marre de filer du pognon pour acheter du talc. Maintenant, il n'y aura plus le moindre dollar à sortir. Je sais exactement d'où ça vient et comment ça vient. Quand je veux, je contacte le gars et il me refile absolument tout ce que je lui demande. Cette fois, il est mûr. Joli travail, Yoki. J'irai prendre un mandat demain matin et on n'aura plus qu'à récupérer ton mec. Demande à ce qu'on se partage la prime. Quoi? Et Coco, c'est grâce à moi que tu as eu ton dealer. Je t'ai refilé le plein. Hanson, des petits problèmes aujourd'hui? Ouais, il a même pris des notes. Non mais où tu te crois là, Scotland Yard ou quoi? À 6h45 hier, le commissaire m'a demandé de faire une enquête à Hammer School et étaient présents les Oui, nous sommes inspecteurs. tous au courant de ce qui s'est passé, Hanson. Nous étions là hier soir, rappelle-toi. Arrivé à Hammer School à 8h du matin et immédiatement une altercation a eu lieu entre moi et un dénommé Tyrol Thompson. Tout ça à cause d'une malheureuse place de parking. Il n'y a eu aucun coup de feu. Évidemment, Hanson. T'avais pas d'armes? Thompson se fait aussi appeler Waxer. Il a déjà fait de la prison. J'ai eu des renseignements supplémentaires en allant voir au fichier. Et je suis certain que ce Waxer est l'un des suspects que mon ancien coéquipier, l'inspecteur Donegan, recherche depuis une semaine. Ah, le suspect que le coéquipier l'a vu. On s'en fout de ton rapport! Bon, et la victime, Kenny Wakerley, est également étudiant à Amherst. En sortant de l'école, je l'ai vu qui se faisait rançonner par Tyrell Thompson. Ça veut dire que le mec lui fait cracher son pognon. Et Wakerley lui en doit beaucoup, semble-t-il. Pourquoi? C'est ce qu'il va falloir trouver très rapidement. Ouais, d'après moi, ce n'est pas une coïncidence si on m'a mis dans la même école que lui. C'est encore un coup à vous, ça? Non, je ne crois pas non plus que ce soit une coïncidence. Ou alors, il faudrait que je sois devenu fou pour t'y envoyer sans la moindre raison. Eh ben, pas du tout, mon pote. Au contraire, j'ai pensé que tu avais droit à quelques petites vacances. Et que tu allais faire ton enquête sans tout foutre en l'air comme tu le fais régulièrement. Mais si Kenny m'avait reconnu dès le début, c'était foutu pour l'enquête, j'avais plus qu'à me tirer. Ah, mais non, t'inquiète pas. Écoute, toi et Yoki, vous allez me surveiller ce gosse 24 heures sur 24. Le mieux, c'est que tu prennes ton tas de ferraille. Ah, chic! Comme ça, Wakerley ne vous reconnaîtra pas. Il a sûrement repéré ta Mustang sur le parking de l'école. Tout est clair? Allez, au travail, les petits jeunes.
Je garderai un excellent souvenir de toi. Intérêt à mettre un casque. Ce gars-là, il conduit comme un kamikaze. La dernière fois, moi, j'étais mort de trouille. Et dis-moi, il n'y a pas de ceinture de sécurité? Ah non, il y en a plus. Je les ai enlevés, ça faisait du poids. Excellente nouvelle. Qu'est-ce que t'as la trouille? Non, pas du tout. Tant mieux. La plupart des gens disent que les orientaux savent pas conduire. Mais tout ça, c'est des conneries, c'est absolument faux. Les gens sont injustes. Et je trouve que tu conduis très bien. Je te remercie. Quand je suis arrivé en Amérique, j'étais tout gosse, je parlais que japonais et je comprenais rien. J'ai appris la langue en regardant la télé, mais des fois, je disais un mot pour un autre. Oh, je te raconte pas, j'ai dû en faire marrer plus d'un. Bon sang, j'ai horreur de faire ça. Ah non, tu vois, moi j'aime bien, je trouve ça sympathique. Ouais, mais c'est normal. Tu as dû y prendre goût, grâce à ton père. Paraît que c'était un sacré lascar. Médaille du mérite et tout le bazar. Mais qu'est-ce que ça lui a rapporté? Il s'est fait tuer. D'accord. T'es sûr qu'on s'est pas trompé de mec? T'as vu le petit livreur de journaux, comment il arrondit ses fins de mois? Bon, assez rigolé. On passe à l'action. Vas-y, mollo, Yoki. Tu vas nous faire repérer, merde. Je te demande pardon, mais j'ai pas l'intention de lâcher. Eh non, arrête-toi, ils vont nous tirer dessus. Mais regarde, ne crise pas. Allez, petit rigolo, laisse tes mains sur le volant et surtout ne fais pas un geste. Je suis pas un petit rigolo, je suis un flic, moi. Qu'est-ce qu'il prouve? Mon badge. Hanson. J'aurais dû m'en douter. Je t'ai pas reconnu parce qu'il n'y a pas de pansement sur le pif de ton collègue.
Ah, t'es vraiment nul, Yoki. On n'a pas idée de se faire semer par un scooter. Non, ça va. Comment tu fais quand il descend des marches? Tu le suis, toi aussi? Parfaitement, ouais, ça c'est du rodéo. Allez, sois gentil avec le monsieur. Tu t'es couché tard? Moi, très tôt ce matin. Je suis au courant de tes exploits, Et bravo. comment t'as fait? Les journaux du matin sont arrivés. Hé, Jude, tu me prêtes une de tes boucles d'oreilles? Fais gaffe, tu m'as toujours pas rendu mon petit caleçon, hein. Tous mes copains portent des petits caleçons. Des fois, ils mettent rien du tout. Oh, tu sais qu'elle doit être drôlement bien foutue, la mère Jude. T'as pas honte, non? T'es devenu fou. Oh la vache, ça c'est du renseignement. Ah, je me demande comment t'as fait. C'est un vieux copain de mon père qui travaille la nuit au bureau des plaintes et effractions en tout genre. Je suis allé le voir, il m'a remis tout le bazar. Ah, tu sais nager, toi. Excellent travail, bonhomme. Tiens, écoutez ça. Durant ces 6 dernières semaines, il y a eu exactement 15 vitrines fracturées dans un seul et même quartier, toujours entre 4h et 6h du matin. Je croyais que Wakerley était mêlé à une petite histoire de drogue, mais maintenant, on dirait que l'affaire est plus importante. Ça se pourrait bien. Je me demande ce que Waxer vient faire là-dedans. Il arrête pas de se servir du gosse. Il lui fait vachement peur. Il pique la bagnole de son père. Je pense qu'on devrait arrêter Kenny, c'est pas difficile. Yoki et moi l'avons vu faire cette nuit. Ensuite, on lui poserait quelques questions. Non, attends. Faut pas courir. On va garder un œil sur Kenny. Toi, tu lui fiches la paix et tu vas t'occuper de Waxer. Ça me paraît plutôt bizarre cette histoire de vol d'appareils photo et de bijoux. C'est pas avec ça qu'on se paye une Ferrari. Bon, on se retrouve à l'école tout à l'heure. Only way to do it is the way it's being done. At your fingertip, everybody gets some. Yo, Easter! Smacks to make the beat happen. When the music plays, why should we clap? Bring that to every stand, a better DJ. The Dream Team jams that the Lord's gonna play. Hey, what's up? Hé, Ray! Là, le joueur de clarinette. Qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas ma musique, mec? Tu vas pas me dire que c'est la Jaguar de mon père? Non, mon pote, ça c'est seulement la carrosserie. Ray a obtenu 3000 $ pour le moteur et la boîte de vitesse. Vous allez tout de même pas vendre ça, non? Elle était à mon père. Hé, tu vas pas chialer? Vous me devez du fric pour ce qui reste de la Jaguar. Non, t'auras pas un rond. Alors on est quitte maintenant, non? C'est fini? Ça sera jamais fini, mon pote. Mais si tu veux, tu peux nous dénoncer à la police. Oui, il semble que votre fils ait quelques difficultés pour se faire à notre discipline, monsieur Bauer. Oui, je sais. Tommy pose des problèmes. Sa mère et moi vivons dans l'angoisse perpétue. Il va avoir bientôt 18 ans, et vous savez que la vie ne fait pas de cadeaux. S'il a le malheur de faire encore 2 ou 3 bêtises, il va se retrouver derrière les barreaux d'une prison. Exact. Ma foi, il serait peut-être temps de lui apprendre à se conduire comme une grande personne. Et Dieu sait que j'ai essayé. Laisse parler le monsieur, tu veux? D'accord, petit con. M'appelle pas petit con, j'ai horreur de Et ça. je ne voulais pas t'insulter, je t'ai dit que... Si, c'est une insulte, mais... Hé, oh, ça va, c'est bon, c'est fini. Temps mort. Vous voyez, c'est justement pour éviter ça que je tenais à ce que vous veniez me voir. La communication, c'est le grand secret de la vie. C'est vrai, la communication. Ah oui, je sais, oui. Sa pauvre mère et moi avons travaillé comme des bêtes pour arriver à quel résultat? Je vous le demande. Le dialogue est impossible. Et puis vous savez, c'est difficile. Je voudrais bien me libérer de temps en temps, mais je bosse, moi. Et ça me prend toute la journée. Eh oui. Eh oui, mon père est ferrailleur, il est en cheville avec les casses. Je suis désolé, mais je n'ai pas une seconde à moi. Il faut trouver le temps, monsieur Bauer. Venez ici le soir, nous faisons des réunions. Ça te ferait du bien, pas? Non, je suis désolé, mais
je ne pourrais pas y assister. Vous pensez que je voudrais discuter avec vous et tout, seulement je suis trop occupé. Le monsieur essaie de t'aider, pas... 8 heures. Mercredi soir. Vous venez, d'accord? Vous devez saisir votre chance. Oui, il faut venir. D'accord, fiston, je vais essayer. Mais à quoi t'as joué, là? T'es devenu dingue ou quoi? Eh ben non, j'ai joué le jeu, je suis une petite frappe, moi. Ouais, tu parles, on aurait qu'un repentu. Eh ben c'est normal de la part d'un gosse dont le père dit que sa pauvre mère et lui bossent comme des dingues pour rien. Et ils avaient voulu faire croire que j'étais élevé par des gens extraordinaires. Je croyais avoir affaire à un pro, vous avez dit que c'était pas la première fois que vous faisiez ça. Je vous ai fait confiance et c'est ma faute. Ah ouais? Eh ben, va donc voir s'il faut faire confiance à Monsieur Waxer. Ensuite, on verra lequel de nous deux peut se permettre de donner des conseils. Oh, vous mettez pas en colère. Wow! Il est chouette la cravate. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il fait rien de mal, ce gars-là. Tout à l'heure, il est sorti de chez lui. Il se pointe ici, il vient manger. Tu trouves ça louche? Et je vais y aller aussi. Si tu vois Waxer se rebarrer, tu klaxonnes 2 fois et tu le suis, d'accord, mec? Eh, attends. Depuis quand t'as dit de changer de mission? Depuis que j'ai plus rien à foutre à l'école. Mais t'as raison, j'aurais dû t'en parler plus tôt. Je peux pas klaxonner 2 fois. Le klaxon est cassé. Ça m'étonne pas. Tu es en retard. Vous êtes en avance. Tu as ce que je t'ai demandé? Oh, relax, Max. C'est dans ma poche. Vous prendrez bien un peu de champagne? Vous désirez? Oh, donnez-moi une bière. On ne sert pas de bière. Alors donnez-moi ce que vous voulez. Vous êtes marrant, vous. Allez, ça va, assez rigoler. Apportez-moi un cognac. Je veux d'abord savoir qui vous êtes. Et voilà qui je suis. Vous voulez que je vous colle un rapport sur la façon avec laquelle vous obligez les braves gens à consommer des boissons fortement alcoolisées. Une bière, alors. Voilà. Police, je réquisitionne votre taxi. Le refrain, c'est vous suivez cette voiture. Mais ouais, faites vite. Pas question. Quoi? Je suis de la police, je vous dis, allez en route. Eh ben, prenez dans l'autobus. Eh, monsieur, je suis dans ma juridiction, j'ai le droit de réquisitionner votre taxi, vous avez compris? Et combien vous me donnez? Suivez la Porsche, vous aurez droit à l'autre moitié tout à l'heure. Oh, je suis à vos ordres, amiral. Allez, roulez jeunesse.
appris à conduire avec mon ami Yoki, je parie. Et qui c'est celui-là? Non mais regarde ce que t'as fait, pauvre connard. Non mais t'es malade mon pote. Où est-ce que tu allais là? Mais t'as pas vu le feu rouge, non? Eh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fous là-dedans? Tu me suivais mon pote, hein? Vite, suivez le isbar. Ouais. Jenko? Ouais, c'est Hanson. Écoute, on a eu un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Waxer avait rendez-vous dans un bar avec un gars que Yoki a suivi. Il habite Hyde Park, numéro 1925, appartement 310. Sur la porte, c'est écrit Benetovic. Et moi, j'ai suivi Waxer en taxi. Ouais, et alors? Ben, on lui est rentré dedans, un feu rouge, il m'a reconnu et s'est enfui. Il m'a tiré dessus. T'es blessé? Eh non, mais le chauffeur, il a eu une sacrée pétoche. Ah, on s'en fout du chauffeur. Ces gars-là sont plus faciles à remplacer que les bons flics. Écoute, Toi, tu vas aller chercher le petit Wackerley. Et le mandat? t'en auras un demain matin, t'inquiète pas, je m'en occupe. Waxer va sûrement essayer de faire taire le gosse. J'irai aussi ramasser ton zigoto là à Hyde Park. D'accord? Comment va Yamamoto? Il va bien. Alors, ça va, Kenny? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu t'offrir un petit cadeau. Tu travailles bien, tu sais. Tu ramènes beaucoup de fric. T'es correct. Alors je me suis mis à réfléchir comme un businessman. Une prime de participation en fin de mois, je pense que c'est bon pour le moral. Tu vas t'envoler, mon pote. C'est la meilleure. Allez, bonne chance. Moi, je vais retourner voir Cenk. D'accord. Hey, t'es dans ma classe, toi, non? Ouais. Oh, j'ai bien aimé ce que t'as fait avant-hier. Le prof, il a eu l'air d'un clown. Merci. Tu connais le gars qui s'appelle Wackerley, Kenny Wackerley? Ouais, je connais surtout sa frangine. Tu sais dans quel cours il est? Non, désolé. Y a quelqu'un? Wendy, t'as pas vu Kenny Wackerley par hasard? Fiche-moi la paix, je te parle plus. Non, allez. Et fais pas la tête, quoi. Je fais ce que je veux. J'ai vu Sheila hier, je te signale qu'elle est jamais sortie avec toi, elle connaît même pas ton nom. Et puis de toute façon, c'est pas grave, ce qu'elle a eu, elle est déjà guérie puis 15 jours. Bon, d'accord, allez, ça va, c'est fini, laisse tomber. Il faut que je trouve Kenny Tu Wackerley. sais, mon vieux, si t'as pas envie de moi, c'est pas grave. Il y a 1500 mecs dans cette école. Wendy, écoute, il faut que je trouve Wackerley, c'est important. Tu vois qui c'est? C'est celui qui conduit un petit scooter. Tu l'as vu ce matin? Oh ouais, je l'ai vu arriver tout à l'heure à l'école. On aurait dit qu'il venait de voir le Père Noël. Il était tout content. D'accord, merci. Mon Dieu, Georges. Ce matin, alors que j'étais au bureau, j'ai entendu une chose curieuse. Savez-vous ce qu'on m'a dit?
j'aurais préféré être sourd. Est-ce que Weckerley est là? Monsieur Bauer, content de vous voir. Venez donc, vous allez pouvoir tenir votre rôle. Je m'en fous de votre pièce. Faut que je le voie immédiatement. Il est allé dans les vestiaires tout à l'heure. Je parie qu'il voulait se faire un petit sniff tranquille ou une picouse. Bon, ça suffit. Kenny? Envoyez tout de suite des infirmiers dans les vestiaires. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre qui je suis, bon Dieu? Il y a un gars qui est en train de crever. Police! Bougez pas! Aïe! Oh! Restez tranquille! Fini de rigoler, mon vieux. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Sinon, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez également le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État pourra vous en procurer un. Écoute, Hanson, ce gosse-là se shootait comme un dingue, alors ça devait arriver. Et si Waxer n'avait pas eu la trouille, il lui aurait jamais refilé cette saleté. Non, quand tu touches à la drogue, t'es sûr de crever. Ça peut durer une semaine, ça peut durer des années, mais tu finis toujours par crever. Et puis de toute façon, tu peux arrêter tous les dealers de la Terre. Qu'est-ce que ça peut changer au problème? Noreen nous a chargé de te dire qu'elle t'aime beaucoup et qu'elle est vraiment désolée. Kenny, nous sommes tous désolés. Pourquoi? Tout ça n'a rien à voir avec vous. Oh si, mon garçon. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Vous avez toujours été vachement cool, je sais pas pourquoi vous vous accusez, vous y êtes pour rien. Vous pouvez nous laisser quelques instants? Oui, oui, bien sûr. On va aller pêcher ce week-end. Je connais un coin. Rien que toi et moi. D'accord? J'ai entendu dire que t'étais un flic. C'est dégueulasse. Tu fais tes coups par en dessous, hein. T'espionnes tes petits camarades. Tu n'es pas mon petit camarade. Oh, dis pas ça, tu vas me faire chialer. Et ça m'a pas empêché de te sauver la vie. Personne n'a dit que j'allais crever. Et les 10 centicubes de saloperie chinoise pour te faire péter la tronche. Waxer a carrément essayé de te tuer, mon petit père. Quand il a compris que j'étais un flic, il a eu la trouille. Finalement, toi et mon père, vous devriez vous associer pour régler cette chambre. Ah! T'as pas le droit, hein? Et j'aurais mieux fait de te laisser crever dans ton vestiaire. Peut-être que j'aurai la paix maintenant. Mais je veux Waxer. Et si tu me dis pas où je peux le trouver, je t'en file encore une ou deux. Cher petit camarade. Ouais, si tu veux. Bonsoir, je voudrais parler à un gars qui s'appelle Waxer. Ah d'accord, bonjour l'accueil. Qui c'est, lui? Relax, c'est un copain. Qui c'est? Un type et une fille, ils veulent te voir. Des boucles d'oreilles. Eh, dis donc. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais quelques doses. J'ai entendu dire que t'en vendais. T'en es sûr? Des vrais dealers, ça. Laisse-moi rigoler. Allez, viens, on se casse, mon vieux. Eh, tu as des ronds? Bon, allez, d'accord, tu peux entrer. Mais ton gorille, lui, il reste dehors. Je lui ai
pourtant dit de pas la laisser entrer seule. Qui est-ce qui t'a parlé de moi? Hein? Personne. J'ai simplement remarqué que tu conduisais de belles voitures. Tout doux, Jude. Allô, Hanson? Ouais, Jenk. Ça déconne. Penhall est resté dehors. Tu me dois 300. On a déjà 200. Mon copain dehors, il a le restant. Tiens-lui les bras. Qu'est-ce que t'as? T'es malade? Et ça, c'est quoi, là? On fonce, les gars. Off! Oui, oui, ça va! Tu ferais mieux de jeter ton arme. Jette ton flingue. Waxer! Tu es en état d'arrestation. Tu m'as pas encore, mon pote. Cette fois, c'est fini. Et t'as compris? Allez, allez, embarquez-moi ce zigoto. Je veux plus le voir. Mettez-le moi au frigo, je m'occuperai de lui plus tard. Ouh, il s'est bien débrouillé, le petit nouveau. Merci. Et j'ai pas fini de lui dire ses droits. Il faut que quelqu'un le fasse, sans ça, c'est pas légal. Alors toi, décidément, tu pourras jamais t'empêcher de jouer au flic. T'es toujours sur le coup, hein. Tu sais que t'es un type bien. Alors, ça va? Ouais. Joli boulot, toi. T'es sûr que ça va? Ouais. Tu vas rentrer chez toi et tu vas pouvoir dormir, hein? Hey, Jenk, tu sais qu'elle est chouette, cette fille. Elle me plaît bien, moi. Laisse tomber, petit gars, tu fais pas le poids. Et on en reparlera. Oui, bien non, pas question que tu prennes ton scooter, tu rentres sagement en voiture avec moi. Non, attends, Noreen, attends, un accident est si vite arrivé, tu sais. Je te signale que je sais très bien conduire. Ouais, je plaisantais. De toute façon, les parents ont dit que je devais te ramener, alors que tu le veuilles ou non. Ils m'attendent à la maison? Bien sûr. Mais je crois qu'ils auraient besoin que tu leur dises ta décision au niveau de tes amis, tes études. Ils doivent bien se douter que je suis pas prêt à recommencer ces conneries-là. Ouais. Mais tu sais, entre nous, rien ne vaut une bonne petite discussion. T'en fais pas, je vais leur parler. Tant mieux. Ah, attends une minute, hein. Ouais, bien sûr.
Trouver la forme? Oui. C'est chouette. Et pourtant, je suis un flic. Ouais, mais toi, c'est tout à fait différent. Et Kenny, tu sais, c'est pas parce qu'un type a fait quelques bêtises que sa vie est fichue. J'en ai fait pas mal, moi aussi. C'est pour me dire ça que t'es venu? Je voulais que tu le saches. Allez, un de ces jours, camarade. Hé, Hanson! Merci. Hé, Kenny! Fais une bise à ta sœur de ma part. Alors le mec, il monte dans le train et il s'assoit à côté de la fille. Alors l'autre, il le regarde et il lui dit « J'aime pas qu'on regarde ma femme de cette façon-là. » Bah, faudra t'y faire, répond le premier. Parce que moi, je suis comme ça. Et puis t'avais qu'à te marier avec un boudin si tu voulais pas qu'on la regarde. Ah, je peux te dire qu'elle est mieux que le paysage. Alors l'autre se lève et il lui met une claque. Alors la morale de cette histoire, c'est que les gens, ils ont plus d'humour. Ou alors il est enfoui au fond de leurs bottes, derrière les chaussettes. Alors c'est vrai quoi, il n'y a plus moyen de s'amuser sans risque de se faire défoncer la gueule. Eh, où est-ce que vous êtes les potes? Oh. Et je savais pas que tu pouvais parler tout seul. C'est toujours comme ça avec lui. Il a pas besoin de nous, il fait le public et l'artiste à la fois. À la fin, il s'applaudit. Bon, ben c'est pas tout ça, moi je me casse. À bientôt, petit gars. Oh, oh, oh. C'est ça, foutez-vous tous de ma gueule. Et quand ils ont besoin d'un gorille, c'est toujours à moi qu'ils viennent s'adresser. Ouais, j'essaie. Jane nous attend pour le briefing. Le briefing? Mais je te signale qu'on est vendredi soir. Et alors? Alors, personne fait de briefing le vendredi soir. Pourquoi? Ah! Arrêtez, banane! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Encore un voisin qui vient dire qu'on joue trop fort et commence à nous casser les pieds. Ouais, bientôt faudra aller jouer en pleine brousse. Ah bah voilà autre chose. Tiens, mais qu'est-ce que tu fais mon petit père? Tu vas partir en voyage? Ah non, pas du tout, je veux seulement me changer un peu la tête. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Oh! Bah, je me suis dit que vous me laisseriez peut-être faire le bœuf avec vous. Tu veux vraiment jouer avec nous? Non, t'es sûr de ce que tu dis? Ah bah, si vous arrivez à suivre. Non, mais attends là, tu sais que t'as affaire à des pros? Ah ouais, je sais. Shotgun, en dos. Vas-y, Sergio!